Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je n'émets aucun jugement sur Sananas elle-même en tant que personne, je n'émets aucun jugement sur les produits en tant que tels, car je ne suis pas youtubeuse beauté, make-up, etc. Moi, je suis là pour vous parler du design, du branding, de l'univers de marque. Il y a eu beaucoup de vidéos autour du make-up, des crash tests de ces produits. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit disclaimer avant de commencer. Et cette vidéo va commencer tout de suite. Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou. Moi, c'est Delphine et sur cette chaîne, on s'inspire de ceux qui ont réussi à travers le design et le marketing. I'm back! Et oui, je suis revenue, nouvelle vidéo pour une nouvelle année. Et pour ce retour, aujourd'hui, on va s'intéresser à Sananas Beauty, comme vous avez pu le voir dans le titre. Dans la première partie de cette vidéo, on va mettre en parallèle la marque Sananas Beauty à travers son design, son univers, avec d'autres marques. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai redesigné certains de ces produits, comment j'ai un petit peu redesigné l'univers de cette marque. Donc là, on va commencer avec la première photo de campagne que Sananas a utilisée directement sur Instagram pour annoncer sa nouvelle marque, qui a pour moi beaucoup de similitudes avec les visuels de KKW Beauty, donc la marque de Kim Kardashian. Et je peux comprendre que l'on s'inspire des Kardashian, car elles ont clairement créé leur univers et elles sont toujours à la pointe des tendances. Mais je trouve que pour le coup, ces visuels se ressemblent un peu trop à mon goût, je sais pas ce que vous en pensez vous. Je trouve que côte à côte, les deux photos parlent d'elles-mêmes en fait. Que ce soit la posture, les couleurs utilisées, la coiffure, etc. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes. Lorsque vous voyez par exemple que elle a fait un visuel pour présenter son lip kit, enfin le fait de prendre un rouge à lèvres et un crayon, qu'elle met entre ses dents, ça c'est quelque chose qui a été énormément vu, notamment chez Huda Beauty, mais également chez Anastasia Beverly Hills. Je dirais qu'à travers ce shooting photo, que ce soit comme la photo de campagne que je vous ai montré juste avant, et les visuels des produits qu'elle présente, je trouve qu'elle nous montre surtout qu'elle est fan de ces marques-là en fait. Fan de Kim Kardashian, qu'elle est fan de Huda Beauty, qu'elle est fan de Anastasia Beverly Hills, plus que de nous montrer son propre univers et sa propre patte artistique en quelque sorte. Et ensuite, lorsque vous prenez les packaging, vous avez vraiment des choses qui paraissent quasi identiques, notamment avec l'écriture manuscrite qui est mise au centre du produit, le crayon qui est de la même structure, quasiment. Vous avez aussi la structure du rouge à lèvres avec le motif doré, etc. qui sont extrêmement proches. Lorsque vous prenez le packaging de Anastasia Beverly Hills, vous voyez aussi que la structure est la même avec le motif doré sur le dessus, l'écriture manuscrite au centre. Et lorsque vous prenez la collection de Kylie Jenner, la collection Kylie Lip Kit, vous voyez aussi que Sananas s'est beaucoup inspiré, notamment avec le crayon à lèvres, avec l'écriture manuscrite au milieu, au centre. Et pour le rouge à lèvres, c'est pareil aussi avec l'écriture manuscrite au centre et le motif qui est à la naissance du rouge à lèvres. Alors en fait, ce que je trouve, ce qui ressort de l'univers de Sananas Beauty, l'univers actuel, le fait que le design ne soit pas assez poussé. Je trouve que ça ressemble plus à une collaboration avec une autre marque qui est déjà établie, comme MAC ou quoi que ce soit, qu'une vraie marque, un vrai univers en tant que tel en fait. Et je trouve que pour la suite, parce que j'imagine qu'elle va continuer, vu que c'est un franc succès sa collection, ce serait bête de s'arrêter là en si bon chemin. Et je trouve que pour la suite, il faudrait vraiment qu'elle approfondisse son univers pour qu'il soit plus impactant et qu'on se dise, voilà, lorsque l'on voit un rouge à lèvres Sananas Beauty, on se dise, ça c'est Sananas en fait. Donc pour vous expliquer un peu plus mon propos, j'ai pris justement une marque qui a été créée par une autre youtubeuse, Gaëlle Garcia Diaz, qui a créé sa marque beauté également, qui sort en octobre je crois, elle n'est pas encore sortie, mais on a déjà des bribes de ses visuels et de l'univers qu'elle va nous montrer justement en octobre. Et je trouve que son univers détonne tout de suite, on sent un vrai parti pris, notamment rien qu'avec le nom de sa marque, ça annonce la couleur, le fait qu'elle a appelé ça Martine Cosmetics, puisqu'elle appelle sa communauté Martine, elle appelle aussi comme vous lorsque vous dites machin, truc muche. Pour elle, c'est Martine en fait. Donc le fait qu'elle ait appelé sa marque comme ça, tout de suite, on sent que c'est le code Gaëlle Garcia Diaz. Lorsque vous prenez notamment son logo, qui est une écriture plutôt gothique, punk, le fait que ça soit barré en noir, tout de suite on sent ce côté justement détonnant de sa personnalité qui est hyper rentre dedans. Et lorsque vous prenez le premier visuel justement de son site, le fait de présenter des swatchs de make-up sur la nuque de la mannequin, je trouve que ça amène un certain caractère aussi à l'univers. Notamment lorsque vous prenez les visuels de sa marque, vous sentez qu'elle a repris les codes de la cosmétique, notamment avec la lumière très blanche, épurée, contrastée. Elle a amené aussi le côté mode urbain. Et ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que pour moi lorsqu'on crée une marque de cosmétiques, une marque beauté, on essaye quand même d'amener quelque chose
qui est un petit peu différent. Comme vous le savez, il y a énormément de marques de maquillage maintenant. C'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Et je trouve que là, à travers des visuels plus mode, plus lifestyle, il y a moins ce côté linéaire, direct sur le make-up. Et je trouve que ça marche vraiment très bien. On verra par la suite parce que sa marque n'est pas encore sortie. Mais je trouve que déjà ça commence plutôt bien. Donc là vous allez me dire ok, c'est bien gentil de critiquer les univers des autres, de comparer, de donner son avis, etc. Mais toi, qu'as-tu créé de plus? Et bien justement, j'ai décidé qu'à travers ces nouvelles vidéos, j'allais pouvoir vous montrer d'autres cordes à mon arc, donc ma corde plus créative, celle de mon métier en tant que graphiste designer. Je me suis justement penchée sur la question et j'ai eu envie de vous proposer une collection Sananas Beauty avec un univers plus poussé, plus osé, avec de nouveaux packaging pour ces rouges à lèvres. Donc avant tout, lorsque vous créez un design, lorsque vous partez sur la création d'un univers pour une marque, on part toujours d'un mood board pour exprimer ses inspirations. Donc lorsque vous créez un design, une marque, il faut toujours rester en adéquation avec la personnalité ou de la personne ou de la marque actuelle, tout en proposant des choses nouvelles. Donc forcément, je suis partie de l'ananas parce que c'est l'effigie de la communauté Sananas Beauty. Donc ensuite, à travers l'ananas, je trouve que c'est un fruit qui est extrêmement graphique, extrêmement géométrique. Donc j'ai voulu reprendre cette idée-là. Aussi, j'ai voulu reprendre la matière mate parce que pour moi, c'est quelque chose qui représente beaucoup le make-up et la beauté en général actuelle. Et ensuite, vous avez les couleurs que Sananas adore, notamment le noir et le doré, et les couleurs nude de par les rouges à lèvres en fait. Voilà, comme je vous l'ai dit, il suffit de prendre un ananas pour se rendre compte à quel point ce fruit est créatif. Vous avez toutes sortes de formes, toutes sortes de motifs qui peuvent se dessiner. Franchement, c'est pas le graphisme qui manque dans ce fruit-là. Et à travers ce fruit-là, j'ai dégagé 3 motifs qui m'ont permis de créer 3 codes pour chaque produit. Donc pour moi, un code égale une couleur. Ça permettrait justement lorsque vous êtes en magasin, de prendre le produit et lorsque vous voyez le motif, vous vous dites tout de suite c'est cette couleur-là, c'est ce motif-là, ce rouge à lèvres-là que je voudrais. Et je trouve que voilà, c'est un côté un petit peu plus ludique, de reconnaître la couleur directement en voyant le packaging. Donc on reste toujours dans l'inspiration de l'ananas tout en le revisitant à travers ses codes graphiques. Et comme j'aimais bien l'aspect du noir mat, comme je vous l'ai dit, je l'ai repris justement dans mes 3 options pour les rouges à lèvres. Et vous avez toujours le motif en relief qui ressort. Et je me suis pas seulement inspirée de l'ananas pour les motifs, je me suis aussi inspirée pour le design même du rouge à lèvres. J'ai voulu reprendre le côté cône en relief qu'on mettrait un petit peu sur le sommet du rouge à lèvres. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai bien entendu gardé la petite signature manuscrite que j'ai placée aux 2 extrémités du rouge à lèvres pour un côté plus graphique. Alors pour en voir plus sur cette collection que j'ai redesignée, je vous invite à aller voir sur mon Instagram à @lesacajou. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la collection actuelle de Sananas Beauty, de son univers, de son design. Après, vous pouvez aussi donner votre avis sur les produits, mais comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on n'est pas là pour ça. Si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des idées d'autres marques que vous voudriez que je redesign à ma sauce, n'hésitez pas à donner votre avis directement dans les commentaires. Et dernier petit rappel, vous avez 30 minutes de conseils branding gratuits sur lesacajou.com. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse, si vous êtes en train de créer votre marque, si vous êtes en train de développer un nouveau projet, c'est gratuit. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester vous-même. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!